Le samedi matin où tout a basculé, j'ai découvert leur voyage sur Instagram. Une photo de Philippe et Camille à l'aéroport Charles de Gaulle, valise à la main, sourire radieux. Direction les Alpes pour un week-end romantique, écrivait ma belle-fille. Moi, Marguerite, 68 ans, j'étais censée garder leur chien Balou pendant qu'ils s'envolaient vers leur escapade spontanée. Spontanée, vraiment? J'ai regardé cette photo depuis mon canapé de Neuilly-sur-Seine, une tasse de café refroidissant dans mes mains. Spontanée pour eux? Peut-être. Mais pour moi, leur gouvernante non rémunérée, leur solution pratique à tous les problèmes, c'était juste une nouvelle humiliation programmée. Philippe, mon fils unique, m'avait appelé la veille au soir. Pas pour prendre de mes nouvelles, bien sûr. Maman, tu pourrais garder Balou ce week-end? Camille a trouvé une offre de dernière minute, on ne peut pas rater ça. Voilà. Pas de comment vas-tu, pas de ça te dérange. Juste l'attente que je dise oui, comme toujours. Et j'avais dit oui, comme toujours. Mais ce matin-là, quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être était-ce la façon dont Camille avait écrit romantique, comme si ma présence était incompatible avec leur moment d'intimité. Peut-être était-ce de réaliser que mes propres besoins n'avaient jamais été consultés, jamais même évoqués. Ou peut-être était-ce simplement l'accumulation de 52 ans de maternité, dont les 20 dernières années passées à être prises pour acquises. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais annulé mes propres projets pour leurs urgences. Le cours d'aquarelle abandonné quand Camille était tombée malade et avait besoin qu'on garde Balou. Les week-ends chez ma sœur Françoise à Lyon reportés parce que Philippe avait un dîner d'affaires important. Les vacances que je n'avais jamais prises parce qu'il fallait toujours que je sois disponible, au cas où. La goutte d'eau? Découvrir qu'ils avaient planifié ce voyage depuis 3 semaines. Camille l'avait mentionné dans un groupe WhatsApp familial dont j'avais été mystérieusement exclu. Je l'avais appris par ma nièce Sylvie, qui s'étonnait que je ne sois pas au courant. Alors j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon mari Bernard, décédé il y a 6 ans, m'avait toujours dit « Marguerite, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ne l'oublie jamais. » Bernard avait été comptable et pragmatique jusqu'au bout. Nos économies de toute une vie étaient sur un compte joint que j'avais créé avec Philippe après la mort de son père. Une précaution, m'avait-il dit, au cas où j'aurais besoin d'aide pour gérer mes finances en vieillissant. Quelle ironie! J'ai cliqué sur l'espace client de la Banque Populaire. 3 clics plus tard, j'avais gelé notre compte commun. Puis celui de Philippe et Camille, dont j'étais resté co-titulaire depuis qu'ils avaient eu des difficultés financières il y a 5 ans. Ils m'avaient supplié de les aider à obtenir leur prêt immobilier. Juste temporairement, maman, le temps qu'on se stabilise. Temporairement. Comme tout le reste dans nos relations, apparemment. Le téléphone a sonné à 14 heures précises. Philippe, paniqué. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ma carte bancaire ne fonctionne plus. On est à l'hôtel, Camille est en larmes, ils disent que le paiement a été refusé. J'ai respiré profondément. Ma voix était calme, presque sereine. Bonjour Philippe. Comment se passe ton week-end romantique spontané? Un silence. Puis, maman, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Débloque les comptes immédiatement. Des caprices. À 68 ans, j'étais accusé de faire des caprices parce que j'osais enfin poser des limites. Non, Philippe. Et ce n'est pas un caprice. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience de quoi? Tu deviens folle ou quoi? Une prise de conscience que je ne suis plus votre femme de ménage, votre baby-sitter, votre banque personnelle et votre solution de facilité. Je suis votre mère, et j'existe. L'explosion était prévisible. Les reproches ont fusé. J'étais égoïste, manipulatrice, je profitais de leur situation délicate. Camille avait pris le téléphone pour me dire que j'étais toxique et que je sabotais leur couple. Ils sont rentrés le soir même, furieux, abandonnant leur week-end romantique pour une confrontation que j'attendais depuis des années. Ils sont arrivés chez moi vers 20 heures, Balou sur leurs talons. Philippe avait ce visage tendu que je connaissais bien, celui qu'il prenait enfant quand il était pris en flagrant délit de mensonge. Camille me regardait avec cette expression de mépris qu'elle réservait aux obstacles à son bonheur. « Maman, explique-nous ce qui te prend », a commencé Philippe en s'asseyant dans le fauteuil de Bernard sans y être invité. « Ce qui me prend? Vraiment? Tu veux vraiment savoir? » J'ai posé mon thé et je les ai regardés bien en face. « Depuis 6 ans, depuis la mort de votre père, vous me traitez comme une employée disponible 24 heures sur 24. Garde du chien, ménage d'urgence,
dépannage financier, écoute de vos problèmes sans jamais qu'on me demande comment je vais, moi. Mais enfin, maman, a protesté Philippe, tu es notre mère. C'est normal qu'on compte sur toi. Ah, je suis votre mère quand vous avez besoin de moi. Mais quand il s'agit de vos projets, de vos plaisirs, de votre vie sociale, je suis qui? L'invisible? Camille s'est mêlée à la conversation. Marguerite, vous exagérez. On vous invite souvent. Souvent? La dernière fois que vous m'avez proposé de vous accompagner quelque part, c'était pour porter vos sacs au centre commercial. La dernière fois que vous m'avez demandé mon avis sur quelque chose d'important, je ne m'en souviens même plus. Le silence s'est installé. Un silence lourd, chargé de toutes ces vérités qu'on refuse de voir. Et ce voyage, j'ai continué. Planifié depuis 3 semaines, à ce qu'il paraît. 3 semaines pendant lesquelles vous auriez pu me dire « Maman, ça te dirait de venir avec nous ?» ou même simplement « Maman, on a prévu un week-end, ça ne te dérange pas de garder Balou ?» Mais non. Vous partez du principe que je n'ai pas de vie, pas de projet, pas d'envie. Philippe a baissé la tête. On pensait juste que… Que quoi? Que j'étais là pour vous servir. Que mon seul plaisir dans la vie, c'était d'être utile à mes enfants. Ce n'est pas ça, a murmuré Camille. Si, c'est exactement ça. Et vous savez pourquoi je le sais? Parce que pas une seule fois en 6 ans, vous ne m'avez demandé ce que moi, je voulais faire. Mes rêves, mes projets, mes envies. Est-ce que vous savez seulement que j'aimerais retourner en Italie, là où votre père et moi avons passé notre voyage de noces? Est-ce que vous savez que j'ai envie d'apprendre l'italien? Que je rêve de prendre des cours de photographie? Il me regardait comme si je venais de révéler être une extraterrestre. Vous ne savez rien de moi, j'ai continué. Pour vous, je suis juste maman, la solution pratique, la personne qui dit toujours oui. Philippe s'est levé, nerveux. Bon, d'accord, on a peut-être été maladroit. Mais de là à bloquer nos comptes, maman. On aurait pu se retrouver dans une situation vraiment compliquée. Compliquée comment? Vous avez vos propres revenus, vous êtes des adultes responsables. Le problème, c'est que vous avez pris l'habitude de considérer mon argent comme votre argent. Mais tu nous as dit que tu voulais nous aider, s'est exclamé Camille. Vous aider? Oui. Pas vous entretenir. Il y a une différence. Et surtout, il y a une différence entre aider et être exploité. La discussion a duré jusqu'à minuit. Des larmes, des reproches, des révélations douloureuses. Camille a fini par admettre qu'elle trouvait ma présence pesante lors de leur sortie. Philippe a reconnu qu'il m'appelait surtout quand il avait besoin de quelque chose. Mais au-delà des accusations, quelque chose d'important s'est passé cette nuit-là. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit non. Et le monde ne s'est pas écroulé. Les jours suivants ont été difficiles. Philippe et Camille ont boudé, attendant que je craque et que je redevienne la mère accommodante qu'ils connaissaient. Mais j'ai tenu bon. J'ai débloqué leur compte, mais j'ai retiré mon nom du compte commun. J'ai gardé Balou une dernière fois, puis j'ai dit non à la suivante. Et j'ai commencé à vivre pour moi. J'ai appelé Sylvie, ma nièce, qui m'a écouté sans jugement. Elle m'a proposé de l'accompagner à un cours de peinture aquarelle à Montmartre. J'ai dit oui immédiatement. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, j'ai acheté de nouveaux vêtements. J'ai commencé à dire oui à mes envies et non aux demandes automatiques. Le changement n'a pas été immédiat. Philippe m'a appelé 3 fois pour me demander de garder Balou, et 3 fois j'ai dit non. La 4e fois, il a proposé de m'emmener dîner avant. Un début. Camille a mis plus de temps. Il a fallu l'intervention de Sylvie, qui lui a expliqué les choses différemment pour qu'elle commence à comprendre. Votre belle-mère n'est pas votre employée, lui avait dit ma nièce. Elle est une femme de 68 ans qui a le droit d'avoir sa propre vie. Le tournant est venu 2 mois plus tard. Philippe m'a appelé, pas pour me demander un service, mais pour prendre de mes nouvelles. Il m'a parlé de son travail, de ses projets, et m'a posé des questions sur mes cours de peinture. Puis il m'a dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. « Maman, ça te dirait qu'on aille voir l'exposition Monet ensemble dimanche. » Ensemble. Pas pour rendre service, pas par obligation, mais par plaisir partagé. J'ai dit oui. Aujourd'hui, 6 mois après ce fameux samedi matin, nos relations ont changé. Ce n'est pas parfait, loin de là. Mais c'est équilibré. Philippe et Camille ont appris à demander plutôt qu'à exiger. Ils ont découvert que j'étais une personne intéressante en dehors de mon rôle de mère et de grand-mère potentielle. Et moi, j'ai découvert quelque chose d'encore plus important,
qu'il n'est jamais trop tard pour se respecter. Que aimer ses enfants ne signifie pas disparaître pour eux. Et que parfois, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de leur montrer qu'on a de la valeur. Cette semaine, ils m'ont invité à les accompagner dans les Alpes pour un week-end. Pas pour garder Balou, pas pour rendre service. Juste parce qu'ils ont envie de passer du temps avec moi. J'ai dit oui. Mais cette fois, c'était mon choix.